ce matin, dans Direct Investisseur, on va s'intéresser à l'indice Bloomberg Commodity qui permet de suivre la tendance sur les marchés à terme des matières premières. Pour en parler, je suis en ligne avec Pierre Verret qui est stratégiste chez Active Trade. Bonjour Pierre. Merci beaucoup, bonjour Géraldine. C'est vrai que je voulais faire un petit point avec vous ce matin sur les matières premières. Alors, il faut savoir que les matières premières, c'est une classe d'actifs résolument large, qui comprend pas mal d'actifs et qui reste assez silencieuse actuellement, ce qui peut être également compris, étant donné la multitude de mouvements directionnels que nous pouvons observer sur notamment les marchés actions. On en avait eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, les marchés actions américains, asiatiques et bien évidemment européens. On a également pas mal de très très beaux mouvements sur les monnaies. On avait également pu en reparler notamment en évoquant le GBP et puis notamment la réunion de la banque d'Angleterre qui a eu lieu justement hier et qui a justement provoqué pas mal de volatilité, en tout cas un regain de volatilité sur ces marchés forex. J'ai donc voulu tout naturellement me porter un petit peu sur les commodities avec vous ce matin. Et c'est vrai que finalement, mis à part peut-être le pétrole qui, soit dit en passant, est en train de perdre 8% depuis le début janvier. Oui, il est à peu près à $65 aujourd'hui, ce matin, le prix du Brent. Absolument, tout à fait. D'ailleurs, sur le Brent, si on peut se permettre une petite parenthèse, on a la plupart des traders justement qui attendent avec beaucoup d'attention, j'allais dire, les chiffres américains qui devraient sortir en tout cas à 18h, chiffres qui vont concerner le nombre total de puits activité aux États-Unis. Comme vous le savez, sur le marché de l'or noir, la production américaine est un facteur non négligeable, voire même un des plus importants avec l'OPEP. C'est donc très normalement que les traders vont scruter un petit peu ces données statistiques pour ajuster leur position. Pour revenir un petit peu au sujet qui nous intéresse ce matin, c'est vrai que je parlais dans l'introduction du fameux Bloomberg Commodity Index, qui justement est un composite, si vous voulez, comme un cluster un petit peu comme tous les indices actions d'ailleurs, de la plupart des matières premières. On peut bien évidemment retrouver l'or, le Brent, le gaz naturel, le WTI, mais bien évidemment quelques métaux comme le cuivre, quelques matières premières agricoles comme le maïs, le soja, le gasoil, le blé, etc. C'est vraiment un indice, comme vous l'aurez compris, qui permet justement de suivre l'évolution du marché des matières premières, enfin de la classe d'actifs, des matières premières au sens large. Alors, on va commencer avec ce tout premier graphique que je vous ai fourni, graphique justement de ce fameux indice des matières premières, graphique assez moyen long terme, comme vous pouvez le voir, puisque il prend ses racines en mars 2017, donc fin de premier trimestre 2017. On a donc comme ça 15 mois à peu près de cotation devant nous et on peut très facilement observer que cet indice est toujours d'ailleurs dans une tendance haussière de moyen long terme puisqu'il effectue des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut depuis le mois de juin 2017. On peut d'ailleurs voir très, très facilement un petit peu sur ce graphique-là le canal ascendant dans lequel l'indice s'est inscrit. Alors ça c'est pour la tendance de fond. Maintenant je vais demander aux auditeurs de se focaliser un petit peu sur la phase dans lesquelles les prix sont en train d'évoluer. On est dans une phase cruellement vendeuse, cruellement baissière. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, on est face à un marché qui en tout cas depuis la fin janvier jusqu'à nos jours, justement 2018, on est face à un indice qui a perdu 4,5% de sa valeur, 81,46% sur l'année en year to date. Il est donc tout naturellement de se poser la question suivante: quels sont les actifs justement qui tirent un petit peu cet indice vers le bas et quels sont les autres qui justement protègent un petit peu les traders, les investisseurs face à cette baisse? En d'autres termes, sur quels actifs fallait-il ou faut-il toujours se placer afin de justement limiter les effets dévastateurs de la baisse, de cette fameuse baisse qu'on peut observer à la fois sur les marchés actions, certains marchés forex et également sur le marché des obligations. On en reparlera peut-être plus en détail dès lundi prochain. Si on décortique un petit peu plus ce fameux indice, qui, comme je le disais, est composé d'un ensemble justement des matières premières, on se rend compte donc avec cette fois-ci ce deuxième graphique, j'ai volontairement justement voulu découper l'indice non pas par valeur mais par secteur, faire une analyse un petit peu sectorielle. Savoir les secteurs qui sont les plus ou moins risqués, c'est ça ?
Absolument, tout à fait. L'idée en fait à travers cette approche, ces approches top-down généralement, c'est de détecter les secteurs d'un indice. Alors là en l'occurrence on parle d'un indice des matières premières, mais généralement la plupart des gestionnaires de fonds procèdent avec ces méthodes sur les marchés actions. On parle généralement d'un benchmark, comme par exemple le CAC 40. On décompose ce benchmark en secteurs pour savoir quel secteur tire l'indice vers le bas ou vers le haut, et ensuite on fait le même travail un petit peu sur ces secteurs, histoire d'identifier les valeurs les plus performantes ou justement les plus shortées de l'indice. C'est exactement la même méthode qu'on va suivre ici. Alors c'est vrai que sur ce graphique on a plusieurs courbes, on a 4 courbes qui se superposent. La courbe blanche représente le London Metal Exchange, donc c'est vraiment un composite des métaux précieux, représente l'évolution des métaux précieux. On y retrouvera bien évidemment tout ce qui est or, argent, platine, palladium, etc. Donc bien évidemment toutes les terres rares. Ensuite en orange on a le secteur des matières premières agricoles, avec le soja, le blé, le sucre, le café, etc. Ensuite on a en rouge justement l'évolution du secteur énergétique qui a fait beaucoup parler de lui, et j'en parlais d'ailleurs justement en introduction. Et d'ailleurs si je peux me permettre un mot sur ce secteur énergétique, on se rend compte au regard de ce graphique que celui-ci est actuellement en surperformance. Je m'explique, il est situé au-dessus du niveau des 100. Alors vous savez que pour ce genre de graphique, on est face à un graphique de ce qu'on appelle de force relative, c'est-à-dire que chaque courbe est comparée à son benchmark, c'est-à-dire à l'indice de référence. Chaque courbe qui sera au-dessus du niveau des 100 sur ce graphique signifie qu'elle sera surperformante par rapport à l'indice de référence, c'est-à-dire que pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on a l'indice des métaux en blanc que j'ai précédemment justement expliqué, qui est très largement en phase de surperformance. Cela signifie qu'il performe mieux, que en tout cas le secteur des métaux performe mieux que justement la classe d'actifs des matières premières au sens large. Pour revenir un petit peu sur le secteur énergétique, on est face à une courbe qui est très proche du niveau des 100, mais qui reste au-dessus du niveau des 100, donc qui est donc surperformante par rapport à l'indice de référence. Cela dit, si on focalise notre attention sur les tout derniers échanges, on se rend compte que si vous voulez, ce secteur est très très shorté à l'heure actuelle et nous propose un mouvement de baisse non négligeable. Il est même possible que ce secteur repasse même en sous-performance justement par rapport à l'indice de référence. Par contre, on a un autre secteur qui en tout cas tire son épingle du jeu et qui nous présente une situation relativement originale, puisqu'il est placé relativement assez loin en sous-performance. C'est d'ailleurs le secteur qui sous-performait le plus l'indice de la classe d'actifs des matières premières jusqu'à maintenant. Je vais bien évidemment parler du secteur des matières premières agricoles. Les matières premières agricoles qui avaient connu un boom littéralement pendant l'année 2016 jusqu'à une partie de l'année 2017, comme la plupart des matières premières de manière générale. On avait notamment pu suivre l'évolution fulgurante du coton en 2017, le coton qui retrace d'ailleurs pas mal à l'heure actuelle. Alors je reviens un petit peu sur ce secteur des matières premières agricoles qui, je le rappelle pour nos auditeurs, est représenté par la courbe orange sur ce graphique. On peut constater donc un secteur placé très loin en zone de sous-performance, mais qui nous propose au niveau de la phase, donc vraiment des derniers échanges qui ont eu lieu justement sur ces actifs-là, des mouvements directionnels et orientés à la hausse. On est face à un marché, en tout cas à une classe d'actifs qui semblerait se diriger à nouveau vers son prix d'équilibre et qui nous propose un signal haussier. C'est donc tout naturellement que on aurait peut-être pu recommander à certains traders, certains investisseurs de se placer sur ces marchés-là. Je pense sincèrement qu'on regarde ce graphique, tout investisseur ou trader qui était placé sur le secteur en tout cas des matières premières agricoles limitait en tout cas dans un premier temps la casse par rapport à justement à la chute qu'on avait pu voir en tout début d'intervention. C'est donc tout naturellement qu'on va se placer sur ce secteur et aller justement essayer de décomposer ce secteur-là pour essayer de voir quelles sont les valeurs qui vont tirer l'indice et le secteur vers le haut. Eh ben, je vous propose de continuer là-dessus sur ces valeurs, mais avant, on marque une courte pause de pub. Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous.